salam, présenté par l'imam Aboubakar Sidiki Sangaré, à la régie Abdul Razak Bouassa et Abdul Rachid Nyombi. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسله الله رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et que la paix et les saluts du Tout-Puissant soient sur notre guide Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. J'atteste qu'il n'y a de Dieu digne d'adoration qu'Allah le Très-Haut, et que le prophète Mohammed est son serviteur et son messager. Chers auditeurs et auditrices de la 95 FM, à tous ceux qui nous écoutent à ce moment, Inch'Allah, nous disons Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous êtes bien connectés sur la radio Nour, fréquence 95 FM. Ce jour, Inch'Allah, samedi 22 avril 2017, avec votre frère Aboubakar Sidiki Sangaré, Inch'Allah. Il fait juste 11h26 dans le studio bleu. Dans le cadre de votre émission As-Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, paix et salut soit sur lui. Que la paix d'Allah soit sur le prophète Mohammed alayhi salam. Ses compagnons, chers frères et sœurs dans la foi, ils sont nombreux. Il y a des compagnons qui sont décédés avant lui-même et d'autres après lui. Mais son dernier pèlerinage, il y avait autour de 124 000 compagnons qui ont accompagné, qui ont participé au dernier et premier pèlerinage du prophète Mohammed, paix soit sur lui. Paix et salut d'Allah sur Mohammed alayhi salam. Ce qui veut dire que les compagnons sont nombreux, mais si on parle de 124 000, ça veut dire que c'est pas facile de parler de la vie de chaque compagnon. Mais, comme vous connaissez déjà, chaque samedi, Inch'Allah, nous allons choisir un compagnon parmi tout cela, Inch'Allah, essayer de parler un peu de la vie et le vécu de la personne. Aujourd'hui, nous avons choisi pour vous l'un de ces grands hommes, dénommé Abdullahi bin Mas'ud. Aujourd'hui, nous sommes avec Abdullah ibn Mas'ud. Naam. Abdullah ibn Mas'ud, certes, c'est quelqu'un que Dieu a donné beaucoup de sagesse. Abdullah ibn Mas'ud et l'intelligence. Abdullah ibn Mas'ud était intelligent.
pour mémoriser quelque chose, c'était facile pour lui. Et ce qu'il va aussi mémoriser, et ça reste toujours dans sa tête. C'est pour cela Abdullah ibn Mas'ud, il est quelqu'un qui a rapporté beaucoup de hadiths, pour ne pas dire celui qui a rapporté les hadiths du prophète alayhi salam plus que tous les sahaba. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, il est parmi les sabiqin al-awwalin ila l'islam. هاجر الحجرتين إلى الحبشة وإلى المدينة. Abdullah ibn Mas'ud, il est parmi ceux-là, dès la naissance de l'islam, dès le lever du soleil de l'islam, il a accepté d'être parmi les premiers qui ont accepté l'islam. Abdullah ibn Mas'ud est parmi eux. Il a fait le dé-hijra, le dé-immigration. Il a fait Habasha et Médine aussi. Abdullah ibn Mas'ud a participé à la première grande bataille de Badr. Abdullah ibn Mas'ud, il était là. Abdullah ibn Mas'ud, il est celui qui porte numéro 6 dans l'islam. Allahu Akbar. Ce qui veut dire qu'il y a seulement 5 personnes dans l'islam avant Abdullah ibn Mas'ud. Il est 6e personne dans l'islam. Dans la liste, celui de 6e personne. Ce qui veut dire Khadija radiallahu ta'ala anha, Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, Ali ibn Abi Talib et Zayd ibn al-Harith. Quand on regarde, tous les 4 les sont rentrés en islam même jour. Et tous les 4 les sont rentrés même jour. Mais Abdullah ibn Mas'ud, lui, il vient 6e position. Par comment? Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, lui, c'était un berger. Il gardait les moutons pour l'un des chefs de Médine, yani de Mecca. Abdullah ibn Mas'ud, il était berger. Il gardait les moutons des gens et on le paye à la fin du mois. On lui donne quelque chose pour ça. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu, et un jour, lorsque Rasoul et Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhuma, yani radiallahu ta'ala an Abu Bakr, Abu Bakr Siddiq, il était avec Rasoul. Le moment où ils sont hors de la ville de Mecca, parce que il faut se cacher un peu pour parler d'Allah. Rasoul et Abu Bakr, ils ont vu un jeune, un berger, un jeune garçon qui est en train de garder les moutons. Ils sont venus le voir. Rasoul demande à ce jeune garçon, est-ce que tes moutons là, on peut avoir un peu de lait? Ils ont besoin de quelque chose à manger ou à boire. Le berger, le jeune garçon, il dit, non, bien sûr, je peux vous donner du lait, mais le problème est que moi, cette troupeau-là, et tous ces moutons-là, ce n'est pas pour moi. Moi, je suis seulement un berger.
on me paie à la fin du mois, c'est tout. Mais sinon, si c'est pour moi, moi je peux vous donner, mais malheureusement, ce n'est pas pour moi tout ce que vous voyez là. Donc, je ne peux pas vous donner quelque chose qui ne m'appartient pas. Vous voyez, Abdullah ibn Mas'ud, il n'était pas encore musulman, mais il a le bon cœur pour donner quelque chose à Rasoul et à Abu Bakr, mais il dit, mais ce n'est pas pour moi. Rasoul lui pose la question, il dit, ok, j'ai compris, mais est-ce que on peut trouver une femelle, un mouton femelle, qui n'a jamais fait l'enfant, qui n'a jamais donné du lait? Abdullah ibn Mas'ud, oui, il a montré un mouton qui n'a jamais fait l'enfant. Normalement, après avoir accouché un bébé, il faut avoir maintenant du lait au sein. Maintenant, Abdullah ibn Mas'ud, il a montré un mouton qui n'a jamais fait l'enfant, ni jamais donné aussi du lait. Alors, Rasoul est venu alayhi salatu wassalam, avec Abu Bakr, il a touché sa main sur la mamelle de cet animal, et je vais dire mamelle, c'est-à-dire son sein, je peux dire comme ça, et le lait est descendu. Ils ont amené quelque chose comme bidon, quelque chose pour récupérer du lait. Avec baraka de la main de Rasoul alayhi salatu wassalam, mouton commence à donner du lait. Et jusqu'à l'assiette qu'ils ont, ou le bidon qu'ils ont amené s'est rempli, Abu Bakr, avec un Rasoul, il a bu jusqu'à Masha'Allah. Rasoul encore, il a fait la même chose, il donne à Abu Bakr. Abu Bakr aussi a bu. Il donne encore il fait la même chose, il donne aussi à Abdullah ibn Mas'ud aussi. Lui aussi, il a bien bu du lait de cet animal qui n'a jamais fait l'enfant. En même temps, Rasoul alayhi salatu wassalam, il dit Abdullah, bon, jeune garçon, maintenant c'est bon, merci. Abdullah ibn Mas'ud, il a regardé ça, il dit, mais ça c'est quel miracle? Non, vraiment, ça c'est un miracle. Il demande à Rasoul, est-ce que tu peux me montrer ton secret? Le doua que tu as fait, l'invocation que tu as fait, c'est que tu as lu et puis le lait est descendu là. Est-ce que tu peux me montrer ça? Ton miracle, est-ce que tu peux m'enseigner? Ah, parce qu'Abdullah ibn Mas'ud a vu que ce miracle, forcément, ça ne peut pas venir de quelqu'un ordinaire comme ça. Mais Rasoul lui explique maintenant que lui, il est messager d'Allah, il est prophète d'Allah. Est-ce que, Abdullah ibn Mas'ud, est-ce que tu peux accepter de rentrer dans l'islam? Voilà, chers frères et sœurs dans la foi, Abdullah ibn Mas'ud, il a accepté de rentrer dans l'islam depuis ces jours-là. Abdullah ibn Mas'ud, c'est la première personne qui a récité le Coran en haute voix après Rasoul. Après Rasoul, c'est Abdullah ibn Mas'ud qui est la première personne qui a récité le Coran en haute voix dans la ville du Mecque. Parmi tous les Sahaba, c'est Abdullah ibn Mas'ud seul qui a eu le courage de lire le Coran devant les Quraysh. Allahu Akbar. Parce que un jour, les Sahaba, les compagnons du prophète Mohammed, ils se sont réunis quelque part. Ils se sont dit, mais voilà, on doit faire quelque chose. Il ne faut pas qu'on va laisser Rasoul seulement faire les da'wah. Nous aussi, on doit faire quelque chose. On doit trouver une solution que les Quraysh doivent entendre quelque chose de la parole d'Allah. On doit lire le Coran devant les Quraysh,
les Abu Jahl, les Walid ibn Mughira, il doit entendre. Les Abu Lahab, il doit écouter quelque chose de la parole d'Allah. Mais on va faire ça comment? فقال عبد الله بن مسعود أنا الذي سوف يجهر بالقرآن فقالوا له إننا نخشى عليك منهم قال إن الله سيمنعني. Abdullah ibn Mas'ud, il se met debout. Il dit si c'est pour lire le Coran devant les Quraysh, moi, c'est moi qui vais faire ça. Je vais réciter le Coran en haute voix devant les Quraysh. Subhanallah. Les autres disent, Abdallah, non, nous on a peur de toi parce que on a peur pour toi parce que ces gens sont dangereux. Et pourquoi ils ont dit ça à Abdullah ibn Mas'ud? Pourtant, eux-mêmes, ils sont en train de chercher la solution, comment il faut trouver quelqu'un qui va aller faire ça. Mais Abdullah ibn Mas'ud lui dit, lui peut faire ça. On dit non, 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 on a peur parce que les gens sont dangereux. Vous savez, parce qu'Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un, il n'avait pas trop le corps, il n'était pas costaud, il n'avait pas trop de taille. Il était vraiment quelqu'un un peu mince, bon. Donc, les gens voyaient que non, comme il n'a pas, les gens, comme il est un peu mince, il est encore jeune, on peut lui faire du mal. C'est pour cela qu'on dit non, Abdullah, on ne veut pas que toi, tu fasses ça, parce que les gens les sont dangereux. Abdullah ibn Mas'ud dit, Allah va me protéger. Allahu Akbar. Il dit, laissez-moi aller faire ça, mais je sais que Allah va me protéger contre ces gens-là. فقام ابن مسعود في الضحى اليوم التالي وقريش مجتمعة في نواديها وأخذ يقرأ سورة الرحمن رافعا بها صوته فقاموا إليه يضربونه على وجهه وكان عبد الله بن مسعود من المقربين إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم. Abdullah ibn Mas'ud, deuxième jour, quand ils ont fini de dire ça, lendemain, Abdullah, il est maintenant devant qui? Abdullah ibn Mas'ud, il est venu devant le Quraysh. Là où ils sont là, tous les chefs sont là. Chaque matin, tous les chefs de la ville de Makkah, les Quraysh, se retrouvent, voir décider les choses qui... Voilà, toutes les décisions, les mariages, voilà. On peut dire que c'était leur assemblée nationale. Ils se retrouvent là-bas. Abdullah ibn Mas'ud, un jeune garçon, encore, Dieu a créé Abdullah, il est un peu mince, il est un peu court. Donc, celui qui est venu devant les Quraysh, les Abu Jahl, arrivé devant les Abu Jahl, Abdullah ibn Mas'ud, il commence à réciter le Coran. Il dit A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud récitait le Coran devant Abu Jahl. Automatiquement, tout le monde sont debout. Sur place, ils sont sur Abdullah ibn Mas'ud. On le tape à gauche et à droite. Abu Jahl frappe de l'autre côté. Le Walid ibn Mughira tape de l'autre côté. Les Abu Lahab, tout le monde sont là en train de donner les coups de poing à Abdullah ibn Mas'ud. Encore quelqu'un qui n'a pas, son corps, c'est pas comme les autres. Il n'était pas trop costaud, gros. Non. Abdullah, on a bastonné Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, parce que il a récité le Coran devant ceux qui ne veulent pas entendre parler du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, quand il retourne maintenant vers ses amis, les Sahaba, ils ont eu pitié d'Abdullah. Il dit, Abdullah, voilà, on t'avait dit, ces gens-là, ils sont trop dangereux. Abdullah dit, même si il s'agit d'aller faire ça encore, c'est moi encore qui va encore retourner là-bas demain
pour aller encore lire le Coran. Si vous avez besoin encore que ces gens-là entendent parler du Coran, moi, Abdullah ibn Mas'ud, je vais encore retourner là-bas. Tous les jours, je peux faire ça. Tous les jours, je suis prêt pour aller lire le Coran devant les Quraysh, même si on me bastonne aussi tous les jours. C'est la parole d'Allah, subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud, il continue comme ça, mais il était parmi les Sahaba qui sont proches vraiment de Rasul alayhi salatu wassalam. Abdullah ibn Mas'ud a témoigné tous les batailles, c'est-à-dire tous les événements que Rasul alayhi salatu wassalam a assisté et participé. Abdullah ibn Mas'ud, il était toujours à côté de Rasul, bataille de Badr, voilà, et beaucoup de choses. الناس ولقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يتعلموا القرآن من عبد الله بن مسعود. Rasul alayhi salatu wa sallam, il a conseillé les gens d'apprendre le Coran avec Abdullah ibn Mas'ud. Lui, il dit devant les Sahaba, celui qui veut réciter le Coran, celui qui veut lire le Coran, exactement comme Dieu a fait descendu, approchez-vous d'Abdullah ibn Mas'ud. Allahu Akbar. Mais il dit ça, Abu Bakr Siddiq qui est là. Les Ali ibn Abi Talib sont là. Mais il dit, celui qui veut lire le Coran, manière dont Allah a fait descendre le Coran, allez apprendre avec Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu. Voilà. Subhanallah. Ce n'est pas le corps physique qui compte. Mais si c'était le corps physique, Abdullah ibn Mas'ud, il ne pesait pas. Physiquement. Mais intérieurement, il pesait lourd. Dans son cœur, il pesait lourd sur la balance. C'était quelqu'un, une grande personne devant Rasoul et devant Allah subhanahu wa ta'ala. Mais quand tu le vois comme ça, tu peux dire, oh, il n'avait pas le corps. Non. Mais Rasoul dit aux Sahaba, approchez-vous d'Abdullah ibn Mas'ud pour apprendre le Coran, celui qui veut bien réciter le Coran comme Dieu a fait descendre le Coran. C'est Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu qui dit un jour, il dit, Wallahi alladhi la ilaha ghayru, ma unzilat suratun min kitabillah illa ana a'lam ayna unzilat, ولا أنزلت آيات من كتاب الله إلا أنا أعلم في من أنزلت ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه الإبل لركبت إليه. Comme c'est dans le Bukhari, Abdullah ibn Mas'ud lui-même il dit, je jure par celui-là qu'il n'y a pas un autre Dieu que lui, c'est-à-dire il jure par Allah, que dans le Coran, on ne peut pas trouver dans les livres d'Allah, dans le Coran d'Allah, une sourate que lui, Abdullah ibn Mas'ud, il ne connaît pas à quel endroit cette sourate est descendue. Du Coran, de Surat al-Baqarah jusqu'à Surat al-Nas, chaque sourate dans le Coran, lui, Abdullah ibn Mas'ud, il connaît là où cette sourate est descendue. Il connaît tout ça là. Deuxième chose, il dit chaque verset dans le Coran, il n'y a pas un seul verset dans le Coran, plus de 6000 versets. Il dit, moi, Abdullah ibn Mas'ud, chaque ayah dans le Coran, moi je connais pourquoi cette ayah est descendue et sur affaire de qui je connais. Il dit, moi, Abdullah ibn Mas'ud, si je connais quelqu'un d'autre qui connaît le livre d'Allah, le Coran, la parole d'Allah plus que moi, Abdullah ibn Mas'ud, si le chameau peut transporter quelqu'un, si on peut voyager, arriver chez la personne, même s'il est loin d'ici, comment, en tant qu'un voyageur peut arriver chez la personne, moi, Abdullah ibn Mas'ud, je vais monter sur un chameau, voyager, faire la route pour aller apprendre le Coran chez la personne. Si je connais quelqu'un qui connaît le Coran plus que moi, ça veut dire que il dit ça devant les Sahaba. Personne, on ne peut pas lui dire, tu mens. Parce que Rasul lui-même dit aux gens, apprenez le Coran avec Abdullah ibn Mas'ud.
Chaque verset dans le Coran, chaque ayah, Abdullah ibn Mas'ud connaît pourquoi Dieu a fait descendre cette ayah. Il connaît. Et c'est descendu aussi la nuit ou la journée. Il connaît. Dans la mosquée de Rasoul, dans la chambre de Rasoul, il connaît. Sur la route, sur les champs de bataille, il connaît. Subhanallah. Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhum, Rasoul a aimé d'écouter le Coran de la bouche d'Abdullah ibn Mas'ud. Rasoul lui-même veut écouter le Coran, la lecture d'Abdullah. Imam Muslim radiallahu ta'ala anhu a rapporté qu'Abdullah ibn Mas'ud, il dit, قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي القرآن قلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال إني أشتهي أن أسمعه من غيري فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. Abdullah ibn Mas'ud il dit qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah, Abdullah, lis le Coran, je vais écouter la lecture du Coran. Il demande à Abdullah de faire ça. Abdullah dit, Ya Rasulallah, le Coran est descendu sur toi. Et moi, Abdullah, c'est moi qui va lire le Coran, que toi tu vas écouter, pourtant c'est descendu sur toi. Rasoul dit oui. Moi je vais écouter le Coran de la bouche de quelqu'un d'autre qui n'a pas moi-même. Je vais écouter quelqu'un d'autre. Abdullah ibn Mas'ud a récité sorte Nisa jusqu'à il arrive là où Allah dit. Et comment? Quand moi Allah subhanahu wa ta'ala, je vais réunir tout le monde, chaque nation, chaque communauté, avec leurs témoins. Et Mohammed, et ta communauté aussi sera là. Tu seras aussi témoin. Rasoul alayhi salatu wa sallam dit à Abdullah, c'est bon, ça suffit, ça suffit. Quand Rasoul fait ça, il a signalé à Abdullah avec les gestes, il a touché son pied à Abdullah pour dire ça suffit. Abdullah il regarde Rasoul, il trouve que Rasoul, voilà les larmes qui coulent des yeux de Rasoul alayhi salatu wa sallam, parce qu'il est en train d'écouter le Coran de la bouche de quelqu'un, un jeune, un ancien berger, Abdullah ibn Mas'ud. Rasoul est en train de pleurer de la lecture d'Abdullah ibn Mas'ud. Un jour, Abdullah ibn Mas'ud, il avait besoin de kirdan, c'est-à-dire les siwak. Il avait besoin de siwak, kirdan mais il y avait un arbre. Pendant que les sahaba sont assis, lui il veut monter sur l'arbre pour couper une partie des branches pour utiliser, voilà, on peut dire brosse à dents, c'était comme ça, les kirdan, siwak. Et quand il est en train de sauter, voilà, le vent a levé un peu l'habillement sur le pied d'Abdullah. C'est là les Sahaba, ils ont vu que les deux pieds d'Abdullah ibn Mas'ud sont trop petits devant les Sahaba. Ils ont vu qu'il a les pieds minces, petits pieds. Allahu Akbar. Il y a d'autres, ils se sont mis à rire. Donc, il y a d'autres qui sont en train de se moquer un peu d'Abdullah. Il y a d'autres qui sont en train de rire, tellement ils ont vu que ses pieds sont trop petits. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, Mimman tadhakoun, mimman tadhakoun. Vous êtes en train de rire de qui? Ils ont dit, Ya Nabi Allah, min diqati saqay. Regarde ces deux pieds, Ya Rasul. Ces deux pieds sont trop petits, c'est ça qui nous fait rire. Allahu Akbar. Faqal. Rasul dit, Walladhi nafsi biyadih. Lahuma afqalu fil mizan min Uhud. Allahu Akbar. Il dit, je jure par celui qui détient mon âme. Les deux pieds d'Abdullah ibn Mas'ud que vous voyez petits comme ça pèse, c'est lourd sur la balance plus que le montagne de Uhud. Allahu Akbar. Pourquoi pas? Quelqu'un que Rasoul lui demande de lire le Coran devant lui, ça veut dire qu'il a une grande place auprès d'Allah. Ses œuvres pèsent sur
Chaque pas d'Abdullah ibn Mas'ud pèse sur la balance plus que le montagne de Uhud. Même si vous voyez les pieds d'un mince comme ça, mais devant Allah, c'est pas mince. C'est pas les petits pieds devant Allah. Allahu Akbar. C'est pas le corps physique qui compte. C'est ça, Rasul nous dit. Allah n'a pas besoin de corps physique, l'apparence, hein, façon qu'on te voit habillé, façon on voit ton corps. Non, c'est pas ça qu'Allah a besoin. Allah a besoin de ce que tu fais et ce qui est dans ton cœur. Allah ne regarde pas le corps physique. Il ne regarde pas ce qu'on a dans nos mains. Allah il n'a pas besoin de ce qu'on a dans nos mains. Je suis riche, je suis pauvre. Allah n'a pas besoin de ça. Je suis brune, je suis jolie, je suis vilaine, je suis noire. Allah n'a pas besoin de ça. Je suis africain, je suis blanc, je suis arabe. Allah n'a pas besoin de ça. Allah a besoin de ce que toi tu fais et ce qui est dans ton cœur. Abdullah ibn Mas'ud, il avait les pieds minces, il était court, il était quelqu'un vraiment parmi les Sahaba. Abdullah, quand tu le vois toujours, tu vois que c'est un jeune. Donc, Rasoul dit, mais devant Allah, Abdullah ibn Mas'ud pèse sur la balance. Abdullah ibn Mas'ud, ta'ala anhu, il est resté toujours à côté de Rasoul alayhi salatu wassalam, jusqu'à les gens pensaient que Abdullah fait partie de la famille de Rasoul alayhi salam. Car depuis Makkah, ils sont ensemble. Arrivés au Médine, il y a eu des Sahaba même qui ont dit, le moment où ils sont venus en islam, ils pensaient qu'Abdullah et sa mère sont de la famille de Rasoul. Parce qu'ils rentraient dans la maison de Rasoul plus que tous les Sahaba. Il était toujours collé de Rasoul alayhi salatu wassalam. Il rentre dans la maison de Rasoul comme on peut rentrer dans la maison de nos papas. Il était comme ça. C'est pour cela qu'il a toutes ces connaissances-là. C'est pour ça qu'il y a un Sahaba qui disait un jour, oui, vous savez pourquoi Abdullah ibn Mas'ud, il connaît plus que nous? Parce que nous sommes là, si nous sommes là devant Rasoul, Abdullah est là. Même si nous sommes absents, Abdullah est là. Forcément, il y a des choses qu'on apprend ensemble. Le moment que nous ne sommes pas là, Abdullah, il continue à apprendre toujours avec Rasoul. C'est pour cela qu'il connaît beaucoup plus que nous. Abdullah ibn Mas'ud, il était berger, il gardait les moutons, mais finalement, depuis qu'il est rentré en islam, il s'est mis au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nuit et jour, Abdullah est là parce que Rasoul n'avait pas les garçons. Abdullah lui-même, il s'est nommé comme garçon de ménage dans la famille de Rasoul. Il cherche à aider Rasoul dans tout ce que Rasoul a besoin d'un garçon de faire ou bien un enfant. Donc Abdullah, il était là comme un enfant pour Rasoul, comme un travailleur, comme un gardien, on peut dire comme ça. Il était toujours à côté de Rasoul alayhi salatu wassalam. Encore, l'intelligence que Dieu a donnée à Abdullah ibn Mas'ud, masha'Allah. Masha'Allah. Et Rasoul aussi a fait aussi dua pour lui à cause de ça. Donc, c'est pour cela que vous allez entendre toujours le prédicateur parler hadith d'Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud a dit. C'est pour ça que lorsqu'on parle des hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud, lorsque c'est authentique, donc, on sait que quand tu doutes de ça, et ça va te faire sortir de l'islam. Parce que la parole de Rasoul, lorsqu'on sait que c'est authentique, il n'y a plus de doute. On dirait que tu doutes du Coran. Abdullah ibn Mas'ud, tellement il avait peur de mentir sur Rasoul, tellement il avait peur de dire un mot que Rasoul a dit ça, et en parlant de ça, d'ajouter un mot encore qui vient de lui. Il avait peur de ça. C'est-à-dire, s'il veut t'expliquer quelque chose que Rasoul a dit, il explique exactement comme Rasoul a dit, sans ajouter quelque chose, sans diminuer quelque chose. De façon que Rasoul a dit, il commence par là où Rasoul a commencé, là où Rasoul s'arrête, Abdullah aussi il s'arrête là. Il n'ajoute pas un mot. On a dit que Rasoul Abdullah ibn Mas'ud, dans tout, vous avez écouté les hadiths d'Abdullah ibn Mas'ud. Il dit chaque hadith d'Abdullah ibn Mas'ud, s'il veut parler devant les gens, tu vois, il est en train de trembler, tellement il a peur pour ne pas faire les erreurs. Subhanallah. Pour ne pas faire erreur, parce qu'il veut expliquer que Rasoul a dit ça ou bien Rasoul a fait ça. Il a peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que Rasoul, celui qui va mentir sur moi, c'est l'enfer qui attend la personne.
par esprit. Donc il avait peur de parler des Rasoul, les hadiths des Rasoul. Qui, quand il commence, ça fait pitié parfois, les Sahaba voient même la canne, hein, le béquet ou le bois qui ça met, tout commence à trembler. Tellement il a peur de ne pas ajouter un mot ou diminuer un mot. On doit faire attention de parler des choses de Rasoul. Vraiment, si on sait que ça, il y a des doutes, on dit hadith là c'est daïf, c'est pas authentique, il faut faire très attention de prêcher ou de parler avec ça. Abdullah ibn Mas'ud, radiallahu ta'ala anhu, il était quelqu'un, quand la maladie vient attaquer Abdullah ibn Mas'ud, Ousmane ibn Affan est venu lui rendre visite. Ousmane lui dit, Abdullah, tu te plains de quoi? Ousmane veut demander pour savoir il a quelle maladie. Il dit, moi, la seule maladie, le seul souci que j'ai, c'est mes péchés. Moi, je me plains de mes péchés. Pas la maladie, mais mes péchés. Ça, c'est une maladie qui me dépasse par rapport à ce que vous voyez. Donc, mes péchés. Quelqu'un comme ça, il a peur encore, il parle de ses péchés. Ousmane dit, Abdullah, tu veux quoi? Il dit, j'ai besoin de la miséricorde de mon Créateur, mon Seigneur. Ousmane dit, Abdullah, est-ce qu'on peut t'amener un docteur? Il dit, docteur, je n'ai pas besoin. J'ai besoin d'une seule chose, la miséricorde d'Allah. Je ne me plains pas de cette maladie, mais je me plains de mes péchés. Voilà, Abdullah ibn Mas'ud dit comme ça devant Othman ibn Affan radiallahu ta'ala anhu. Abdullah ibn Mas'ud, c'était quelqu'un qui ne parlait pas beaucoup. Si ce n'est pas important, il ferme sa bouche. Si c'est important, il parle. Mais avant de parler, tellement il a peur, tu vois son corps commence à trembler. Il disait que il jure par Allah que sur cette terre, lui, Abdullah ibn Mas'ud, il avait que la seule chose qu'on doit enfermer longtemps, mais dans la prison longtemps, c'est la langue. Abdullah ibn Mas'ud dit, on doit toujours mettre nos langues dans la prison longtemps. Il ne faut pas donner la liberté à ta langue. C'est ça qu'il veut dire. Il faut toujours emprisonner. Garde ta langue dans la prison. Si tu as besoin de lui, tu vas lui libérer un peu. Après, il faut l'enfermer. Sinon, quand tu le libères, il va te bouffer. La langue, ta langue, c'est comme ton lion. Quand tu pars à la chasse, Dieu t'a donné la force, tu as attrapé un lion, bien gardé, tu vas le nourrir, mais c'est bien gardé. Mais le jour où tu lui donnes sa liberté, peut-être la première personne à bouffer là, c'est toi-même. Donc, c'est comme aussi ta langue. Quand tu donnes la liberté trop à ta langue, elle parle tout ce qu'elle veut. La langue dit tout ce qu'elle veut. C'est ça qui va t'amener dans beaucoup de problèmes. Abdullah ibn Mas'ud disait, fais tout possible d'enfermer ta langue longtemps. Sa prison, c'est où? C'est la bouche. Il faut l'enfermer là-bas. Il y a des dents qui lui empêchent de sortir et de délivrer. Il ne faut pas donner trop la liberté à ta langue. Voilà parmi les choses qu'Abdullah ibn Mas'ud disait. On demande les très hauts de nous faciliter et la bonne compréhension et de nous faciliter aussi à pratiquer l'islam comme ces grands hommes qui ont fait beaucoup pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle d'Abdullah ibn Mas'ud aujourd'hui, wallahi,
C'est des gens qui ont commencé l'islam dès au départ. Mais peut-être le bonheur, c'est notre époque. C'est nous. On pratique l'islam aujourd'hui tranquillement, on n'a pas de problème. Mais la paresse, sont paresseux. Mais pour réciter le Coran devant les gens, et regarde comment on a bastonné, frappé Abdullah ibn Mas'ud. Aujourd'hui, qui va t'empêcher de réciter le Coran? Il faut dire Alhamdulillah. On doit remercier Allah. Mais le problème est que toujours, on n'a pas le temps pour apprendre la parole d'Allah. Chers frères et sœurs dans la foi, ce sont des gens qu'on doit toujours connaître leur histoire. Peut-être ça va nous donner aussi du courage d'apprendre aussi notre religion. Deuxième chose, ça va cultiver dans nos cœurs l'amour de ces gens-là. Parce que c'est les gens qu'on doit aimer, les Sahaba. Rasul dit sallallahu alayhi wa sallam, même si l'un de vous donne comme sadaka valeur de montagne de Uhud en or, tu ne peux pas alors gagner même un quart des récompenses de Sahaba, l'un des Sahaba. Donc on va travailler comment? On ne peut pas, même 50%, même un quart, on ne peut pas gagner de ce que ceux-là ont gagné auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans tout ça là, nous, on doit encore faire et encore beaucoup d'efforts pour, Inch'Allah ta'ala, pratiquer notre religion comme Allah les Très-Hauts nous le demande. C'était aujourd'hui Abdullahi ibn Mas'ud. Inch'Allah ta'ala, ça c'est la première partie de notre émission d'aujourd'hui, ce samedi 22 avril 2017. À la radio Nour, Gabon Libreville, avec votre frère Bakar Siddiq Sangare, Inch'Allah, nous disons ici Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maintenant, nous allons. Deuxième partie, c'est pour les appels, pour ceux qui veulent participer et de répondre aux questions. Nous avons dit Abdullah ibn Mas'ud, vous allez nous dire, lui, il porte numéro combien dans l'islam? Abdullah ibn Mas'ud, il porte numéro combien? Il y a eu des gens qui sont rentrés dans l'islam avant lui, mais lui, il porte numéro combien? Voilà la question. Inch'Allah, on va laisser les auditeurs ou bien celui qui veut poser aussi des questions sur la vie d'Abdullah ibn Mas'ud radiallahu ta'ala anhu. Inch'Allah, vous avez 88 17 pour participer. On dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est maintenant pour attendre vos appels.